Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, vous aussi vous irez très bien et vous serez surmotivé. Alors déjà, petite parenthèse, je fais un grand merci à SnowZ pour la nouvelle intro. Donc je sais pas trop encore si je la garde, si je la mets systématiquement, si j'alterne avec l'autre ou si je mets celle-là tout le temps. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Le lien de sa chaîne en description. Aujourd'hui on fait une vidéo parce que c'est, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est dans pas longtemps que le concours arrive, c'est la fin du deuxième semestre et je sais que franchement on commence à en avoir marre, on en a plein le cul pourtant c'est absolument pas le moment de craquer, de lâcher. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il faut pas se relâcher dans son travail maintenant en fait? C'est super important de savoir que tout peut se jouer au moment des révisions du deuxième semestre. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes bien classé là maintenant, eh ben, vous pouvez tout à fait tout perdre si vous vous relâchez. C'est pas le moment de se la couler douce en fait. Mais voilà. Après, si vous êtes un peu plus loin mais prêt, c'est carrément jouable. Vous pourrez carrément rattraper votre retard, vos places. C'est pas fini. Et même si vous êtes trop loin malheureusement pour avoir une filière, dans tous les cas il faut se mettre à bosser, parce que si vous êtes primant, d'une ça vous permettra de redoubler. Il y a un classement limite, par exemple chez moi c'est à partir de la 1000e place on ne peut plus redoubler. Il y a un classement limite, première chose. Et deuxième chose, c'est l'année d'après, quoi qu'il arrive, si on redouble, avoir bien bossé en primant ça aide vachement. Et après si on est doublant et qu'on est un peu moins bien classé, c'est plus difficile, c'est plus délicat, mais il faut savoir qu'il y a des crédits, il y a des ECTS qui permettent d'avoir des équivalences, et pour ça il faut être reçu-collé. Reçu-collé, ça veut dire qu'on a 10 sur 20 au moins, mais qu'on n'a pas été suffisamment bien classé pour avoir son concours. Mais voilà, dans tous les cas, il faut vraiment que vous bossiez à mort pour votre PACES. C'est quelques semaines, c'est pas grand chose, mais voilà, il faut s'y mettre en fait, je pense. C'est super important. Donc voilà, ne vous relâchez pas dans votre travail. Ensuite, quelle méthode, quelle technique à avoir en fait? Moi je fonctionne comme ça pour moi en PACES. C'est un peu la technique de la carotte d'un côté, de l'autre côté il faut se forcer. Un peu comme un âne, on n'a pas envie d'avancer sur la route, il faut quand même le faire. Et en fait, la méthode pour moi elle est simple, j'ai toujours fonctionné comme ça moi en PACES. Enfin, après c'est personnel comme d'habitude sur mes vidéos, c'est toujours des conseils personnels. Moi je pense qu'il faut s'encourager, il faut pas se couper des choses qui nous font plaisir, mais il faut quand même réussir à se contraindre et pour se bouger en fait, parce que sinon on va en avoir marre. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, premier conseil que je peux vous donner, c'est de secouer, de se motiver et de changer des fois ses habitudes de travail. Oui, parce que là ça commence à faire long, c'est que ça fait quand même 1 an de PACES, des fois 2 pour certains si vous êtes doublant, on peut en avoir marre de bosser, on en a marre de travailler. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu changes de cadre, donne ce petit électrochoc qui va faire que tu vas arriver à bosser. Par exemple, si tu n'arrives plus à bosser tout seul et que tu n'es pas efficace, bosse avec un pote. Vous n'êtes pas obligé de discuter, mais le fait d'avoir une présence, quelqu'un qu'on connaît, 1 ou 2 personnes, pas plus, parce qu'après on commence à papoter et c'est pas efficace. Mais voilà, tu peux changer ça. Tu bosses chez toi, va à la bulle pour voir les autres bosser et te motiver. Enfin, je sais pas, s'il fait beau, tu peux bosser au soleil, c'est un moment super agréable, ça fait plaisir, en compagnie d'un pote. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu te secoues dans tes habitudes de travail si tu vois que ça commence à coincer parce que c'est lourd, parce que ça fait longtemps. Non, justement, c'est le moment, c'est les derniers instants là, faut vraiment que tu te mettes à fond. Et justement, qu'est-ce que tu peux faire? Ne le fais pas de manière complètement désorganisée, fais-le d'une manière vraiment structurée. Fais-toi un planning sur un mois, sur une semaine, sur un jour, c'est comme tu veux. Mais il y a toujours des cours, parce que, en tout cas, je sais qu'il y a quelques facs où c'est fini, là on est en période de révision. Il y a encore d'autres facs comme la mienne, comme dans d'autres, où le concours c'est dans plus longtemps, on n'est pas encore en période de révision, il y a encore des cours. Mais il faut quand même commencer à s'organiser. Alors déjà il y a eu les vacances de février, d'avril, où vous avez déjà pu vous organiser pour commencer à revoir des cours, c'est déjà ça de prix. Et même je pense que si vous n'êtes pas tout à fait planning dans cette méthode, c'est jamais trop tard pour s'y mettre. Surtout en fait pendant cette période de révision. Parce que, je veux dire, l'avantage c'est que au bout de 1 an, 2 ans de PACES, 2 semestres, dans tous les cas primant comme doublant, ça y est, vous vous connaissez mieux, vous savez comment vous bossez, vous savez comment vous êtes efficace, vous savez vos points faibles. Si vous avez été malin pendant l'année, vous êtes remis en question, vous avez réfléchi à qu'est-ce que vous deviez faire, parce que la PACES c'est toujours une remise en question permanente pour obtenir le meilleur résultat. Et bien dans ce cas là, tu peux faire plein de trucs. Déjà,
avant de commencer à bosser, genre à 13h, tu peux planifier ta journée, mettre un cadre, parce que sinon le temps il passe, t'es sur un cours, tu veux le maîtriser à fond, mais tu zappes le reste en fait. Donc il faut avoir un cadre. Donc tu te dis par exemple de 13h à 14h, je vais bosser tel cours, puis de telle heure à telle heure, je vais faire ceci, puis après je vais faire une pause, etc. Donc voilà, cadre. Et ensuite, à chaque fois que tu as fait la tâche que tu as faite, tu la barres sur ton planning, ton emploi du temps, et ça fait tellement plaisir. Moi à chaque fois j'avais fini un cours, je le barrais, je faisais ah putain ça fait trop bien, ça fait trop plaisir quoi. Et bon, j'ai plus que ça à faire, allez c'est parti, on attaque. Et ça va te motiver de plus en plus. Et aussi, tu peux essayer de faire un planning à plus long terme, sur un mois, sur plusieurs semaines, pour te donner un cadre et voir qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux réviser sur ce moment. Mais justement, ce planning que tu veux faire, il faut, et ça c'est mon troisième conseil, c'est de se fixer des objectifs atteignables. Et pas des objectifs fantaisistes qui vont encore plus te démoraliser. Je sais pas, par exemple tu te dis ouais vas-y, on est tel jour, dans 3 jours faut que j'ai revu toute la matière, je sais pas, toute l'anatomie, sauf que si c'est pas possible, ça va encore plus te déprimer, du coup ça va entraîner une mauvaise dynamique. Donc non, fixe-toi plein de petits objectifs, pas du style revoir tout d'un coup en fait, parce que ça va être plus démoralisant qu'autre chose. Donc voilà, il y a quand même les cours en parallèle, il faut continuer à engranger la nouveauté, mais on peut déjà commencer à réveiller les souvenirs des premiers cours du début du semestre. Le concours, ce qui tombe, c'est tout, c'est pas juste ce qu'il y a à la fin. Mais justement, sur ce planning, quatrième conseil que je te donne, c'est d'être équilibré. Et oui, il faut que tu révises un petit peu de tout, parce que ça a plusieurs avantages. Déjà, ça va te permettre de ne rien oublier, d'avoir tout en frais dans la tête. Puis ça va aussi te permettre de varier, réviser de manière équilibrée, de ne pas en avoir marre en fait. Parce que enfin, on en a des fois, on en a tellement marre, et c'est parce qu'il n'y a pas assez de nouveautés, il faut une rupture en fait. C'est de revoir équitablement sans privilégier ce qui nous plaît pas. Et oui, ne pas faire d'impasse. Tout est important, même une petite matière à petit coefficient. Bien sûr, on adapte sa méthode de travail en fonction des coefficients, tout ça, mais jamais d'impasse, même si c'est dur. Tous les points sont utiles. Et donc du coup, sois équilibré, révise un peu de tout. Et voilà, donc faut pas oublier que le jour du concours, tout va tomber. Alors, est-ce que pour autant il s'agit de se replier sur soi-même, de se renfermer sur soi-même? Non, 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 non. Il faut quand même s'autoriser quelques sorties, mais pas trop. Alors en fait, tout dépend de ton niveau, bien sûr. Si tu as énormément de retard et tout, c'est le moment de tout donner, tu te rends compte, il te reste quoi? Il te reste juste quelques semaines sur 1 an de PACES, 2 ans de PACES, quelques semaines sur ta vie entière qui vont pouvoir tout déterminer. C'est le moment de tout donner. Et pourtant, pour autant, attention à pas tomber dans le piège de je m'enferme dans le travail, parce qu'on est humain et on va craquer, on va pas pouvoir tenir si tu fais que bosser, parce que justement à ces moments-là, on se dit c'est vraiment le moment de tout donner, tout lâcher. Tu travailles tellement non-stop qu'au final ça veut plus rentrer, ça sert à rien, c'est inutile. Donc attention, oui c'est le moment de tout donner, oui il reste plus grand chose, oui c'est la dernière ligne droite, mais pour autant fais-le de manière intelligente et accorde-toi quand même, oublie pas de t'accorder quelques vraies pauses. Il faut pas rester tout le temps coincé chez soi, à tout le temps travailler d'arrache-pied, oui il faut, mais pas non plus tout le temps, il faut s'accorder une vraie pause. Moi je peux donner mon exemple personnel, c'est que au S2 déprimant, voilà, je commence à en avoir marre, j'ai craqué, je me pissais plus rien faire, pourtant j'étais en train de bosser, je restais devant mes cours, mais voilà, je faisais 3 pages en 2 heures, 3 heures, et franchement dans ces moments-là, ça me met encore plus dans déprime, ça me fatigue encore plus, autant se vider la tête. Faut trouver le juste milieu entre commencer vraiment à se donner à fond, à 300%, 400%, le rush mode on, come on, tu vois, mais et se mettre la bonne pression, mais pas non plus commencer à s'enfermer et s'éclater en fait, en avoir tellement marre. Mon 6e conseil, ça va être attention aux distractions. Les loisirs, la détente, c'est très bien et je vous la conseille. Mais la distraction, c'est à différencier de la détente. La distraction est inutile. Par exemple, allez sur Facebook, regardez vite fait une ou 2 vidéos, je sais pas, sur YouTube, à part sur ma chaîne. Non mais bref, sur internet, se surfer au téléphone, SMS, tous ces trucs là, est-ce que ça vous apporte vraiment du plaisir vraiment? Non, ça vous apporte pas de plaisir. Si vous apporte du plaisir, c'est de faire une vraie pause, de se regarder un vrai film, mais c'est de le choisir et c'est pas de se couper sa journée, de se déconcentrer comme ça. Plus le temps passe en PACES, on est en fin de semestre, on est de plus en plus tenté par les distractions. Donc non, ces distractions elles servent à rien. Vous devez faire gaffe et pas vous laisser embarquer là-dedans. Par contre, les loisirs, la détente, il faut quand même savoir garder le juste milieu. Donc différencez bien distraction de détente. Donc voilà, coupez Facebook, coupez je sais pas, votre téléphone, vous l'éteignez, vous êtes en train de bosser, et en plus ça va vous mettre dans la bonne mentalité, ça va vous mettre en mode je travaille. Donc voilà. Alors, 7e conseil, très important, c'est on se remotive. Et oui, motiver, hein. Pensez à votre avenir,
pensez à la P2, pensez au métier que vous voulez faire, vous y avez réfléchi, vous êtes engagé dans le PACES, c'est pas pour rien, c'est un choix. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai fait même 2 vidéos là-dessus sur comment se motiver en PACES. Voilà, je vais pas redire ce que j'ai dit, mais voilà. Et la P1 c'est quoi? C'est 1 an de ta vie, c'est rien, mais c'est rien du tout. Alors bosse, tu vois, là tu veux ton concours, bah tu bosses, tu te donnes à fond et t'y vas quoi, c'est maintenant le moment de s'y mettre. C'est maintenant, tu vois. Alors on y va, allez. Voilà. Ensuite, 8e conseil, c'est pour moi de changer la méthode, les supports. Si tu vois que t'es bloqué devant tes cours et que t'en as trop marre, t'es bloqué devant tes cours, t'es plus motivé, t'en as marre, bah déjà moi je te dis non, allez, remotive-toi, rebooste-toi. Ça ne va pas, bah écoute, il faut changer un truc mon pote. Tu vois, tu continues je suis en train de m'énerver tout seul là, c'est un truc de fou. Mais voilà, faut pas continuer en mode voilà, ça va passer à un moment, parce que non, ça va pas passer si on fait rien. Il faut changer un truc, faut une rupture. Fais des fiches, recopie ton cours sur un brouillon pour l'apprendre, revois ton cours d'une manière différente, récite ton cours, je sais pas, à voix haute, ou juste intérieurement, mentalement. Imagine-toi le cours, tu fais une recherche pour la plus approfondir, trouve des images, j'en sais rien. Je l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, prends les cours d'autres de tes potes, change de support, poly, diapositive, cours de tes potes, les fiches des prépas ou du tutorat, parce que sur la plateforme du tuto, nous on met plein de fiches et tout, fiches que tu as fait toi-même. Fais plus de QCM ou des annales pour t'entraîner, parce que c'est d'une manière, c'est plus ludique en quelque sorte. Voilà, donc des fois on peut aussi apprendre grâce à la correction et à la forme du QCM, tu peux apprendre plein de trucs. Et si t'en as marre, t'arrives pas à bosser ton cours, bah fais des exercices à ce moment-là, tu vois. Fais quelque chose, même n'importe quoi, mais reste pas assis devant ton cours à rien foutre. Non, c'est le moment de s'y mettre, tu vois. Et justement, le 9e conseil, c'est de se motiver entre potes. Bah oui, faut pas être tout seul. Vous pouvez réciter vos cours ensemble, se faire de la stimulation, de l'émulation. Moi en P2 je le fais tout le temps dans les examens. J'ai quelques potes qui viennent bosser ensemble et on fait plein de QCM et ça motive un truc de ouf, on comprend des trucs, puis en plus c'est dans la bonne humeur. Donc voilà, réexpliquez-vous les incompris, c'est gagnant-gagnant, parce que toi t'expliques un truc à ton pote, donc il va mieux comprendre, donc super pour lui, mais pour toi aussi ça va te le fixer en mémoire. Remotive tes potes, là aussi c'est gagnant-gagnant, parce qu'en motivant tes potes qui sont en train de déprimer un peu, bah toi aussi ça va te motiver, ça va te donner du cœur à l'ouvrage, tu vois. Bah voilà, c'est ça que je veux dire. Échange tes astuces entre potes, interrogez-vous sur les cours, faites-vous des... Je m'amusais, je lisais un cours et je me disais ah ça peut faire un bon piège sur un QCM, et je posais à mon pote, je lui disais tiens vas-y t'en penses quoi, alors je te fais le petit QCM, j'ai inventé une petite proposition vite fait, tu vois, enfin je sais pas, mais je l'ai dit et je l'ai redit dans plein de vidéos, c'est un combat contre soi et pas vraiment tout à fait contre les autres. On peut y avoir de l'entraide en PACES, ça permet de garder un peu la tête hors de l'eau, de garder sa part d'humanité dans cette année qui est déshumanisante. Alors bien sûr au final on veut son concours, et c'est pas en s'isolant que ça va marcher. Faut pas que tu te renfermes encore plus sur toi-même à l'approche du concours. Au contraire, on peut être tenté, mais justement non, il faut, l'être humain est un être de contact social, donc voilà, vous avez besoin de contact social, donc on pense à soi, mais rien ne s'interdit de penser aux autres. Et puis en plus ce sera la base de votre métier, vous êtes en PACES, sage-femme, pharmacien, médecin, kiné, dentiste, la base de votre métier c'est de penser aux autres, donc c'est aussi pour ça que vous le faites, donc enfin voilà. Et 10e conseil, c'est de ne pas lâcher l'entraînement au tutorat, à la prépa, on s'en fiche que vous ayez des mauvaises notes, mais il faut continuer à s'entraîner. Non, il faut pas lâcher prise, faut pas perdre pied et se noyer, car venir en colle et tout, ça te force à bosser, à plus travailler, à mieux maîtriser ton cours, même si tu le connais pas, ça va t'aider à mieux l'apprendre. Donc pas d'excuses bison du style oh j'y arrive pas, je connais pas bien mes cours, on ne se cache pas, on ne se voile pas la face, on continue, on va en colle, on continue à s'entraîner. Et je vois plein de P1 et plus le temps passe nous au tutorat et plus il y a de moins en moins de gens qui viennent à la séance de colle parce qu'ils ont l'impression d'être débordés ou je sais pas, ils disent oh ouais j'ai dit c'est pas grave, je les récupère et je les ferai sur internet tout seul. Mais non, faut venir en colle, c'est en condition de concours, c'est super important. Et puis même le fait de voir du monde, c'est un entraînement en groupe, ça donne du social, de la motivation pour progresser, et c'est comme ça que tu dois le voir. Et puis dernier conseil, 11e conseil, c'est soit, là je vais être en mode philosophie, c'est soit le roseau et pas le chêne, c'est-à-dire plie mais ne rompt pas. On arrive aux révisions, quand on est en P1, P2, plus tard, etc. On a toujours l'impression de ne plus se souvenir de voilà mon dieu j'ai oublié tout ce qu'il y avait au début du semestre. Mais non, si tu as bossé sérieusement ça va revenir très vite. C'est normal d'avoir eu cette impression. Voilà, il faut vraiment que tu aies revu plein de fois tes cours dans le semestre, et là sur les quelques semaines qui restent tu vas les revoir plein de fois. Il faut vraiment que tu réactives cette mémoire, que tu les revois sans cesse. C'est à toi de voir comment tu t'organises. Mais voilà, tout dépend, ça ne dépend que de toi, ça ne dépend que de ta motivation. Ça dépend aussi de ton endurance psychologique, de ton état, mais c'est toi la clé là, c'est toi qui as les clés en main.
t'as plus qu'à bosser et bosser bien, le faire efficacement et ça y est c'est bon. Et en plus c'est les vacances dans pas longtemps, je l'ai déjà dit, plus qu'un mois et c'est les vacances. Donc, en plus à ce moment là tout le monde veut baisser les bras. Et bah ceux qui vont réussir, c'est ceux qui eux réussiront à pas bosser les bras parce que c'est un concours. Et donc du coup faut être fort psychologiquement. Et c'est maintenant que tu peux faire la différence. La différence tu peux la faire tout le temps, mais particulièrement à ce moment où tout le monde a envie de craquer, et ben voilà, là tu peux le faire. Donc il faut redoubler d'efforts pour nager à contre-courant. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. La P1 c'est juste un passage, c'est une étape de transition, 1, 2, enfin des fois 3 ans pour les triplans, mais c'est rien dans votre vie, alors ne perds pas espoir. Donc franchement c'est le moment de t'y mettre, alors vas-y, donne-toi à fond, allez, courage, motivé. Franchement je pense à vous et je vous souhaite bon courage. Je me suis auto-énervé dans cette vidéo, mais là je veux que vous ayez la pêche, je veux que vous ayez la niaque. Donc voilà, vous donnez tout, vous motivez et on y va quoi. Allez, c'est parti, go! Allez, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Motivez, la foi, courage la famille. Allez.